On va faire sans micro, sinon. Hein. Le tien fonctionne. Voilà. Ben, on vous remercie pour ceux qui sont restés, pour nous dire votre ressenti par rapport à cette saison 3 de Chosen. Donc il va y avoir un micro, il y aura quelqu'un qui passera avec un micro pour justement que vous puissiez dire comment vous avez vécu ce moment de film. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc allez-y, hein. Le micro est là, je ne sais pas si quelqu'un peut prendre le micro pour le faire circuler. S'il y a bien quelqu'un avec... Merci Nicolas. Je vois Nicolas qui est là. Avec grand plaisir. Avec un grand sourire. Donc on attend vos questions. Hein. Qu'est-ce qui vous a le plus intrigué ou je ne sais pas, le plus surpris? Allez-y. On est en famille. Il y a une question? En fait, c'est pas une question. Oui. J'avais vu les 2 ou 3 épisodes précédents à la télé et j'étais restée un peu sur ma faim. Donc, je suis très contente de pouvoir découvrir la suite. Mais ce que j'y avais déjà apprécié et que j'ai retrouvé là, c'est justement l'attention très précise portée aux disciples, à toutes les personnes qui vivaient autour de Jésus. Ça a une dimension très humaine et on se reconnaît tellement dans la manière dont eux, ils appréhendent ce que Jésus attend d'eux. D'accord, merci. C'est très moderne, je trouve. Oui, oui, c'est... Ça plaît ou ça plaît pas, hein, on pourrait dire. Ouais. C'est une manière de voir les disciples vivre comme on n'a pas l'habitude par rapport à la lecture qu'on se fait des évangiles. Tout à fait, mais c'est vrai que c'est une lecture qui élargit, Oui. je trouve, justement, l'impact que Jésus peut avoir, qu'il a eu, qu'il continue à avoir. Mais là, on a l'impression que ça lui donne une dimension encore plus grande, parce que plus profonde. On comprend mieux comment ça se passe, l'arrivée de Jésus dans la vie de quelqu'un. D'accord. Oui, d'autres remarques par rapport au film? Est-ce qu'il y a des choses qui vous avez pas aimé? On a le droit de... Alors moi j'ai vu les autres saisons avec Sur Top Chrétien, donc en avant-première, et c'est vrai que, comme disait cette personne, on a l'habitude, quand on lit la Bible, on voit les disciples et puis on a l'impression que c'est des gens normaux mais pas tout à fait normaux, presque parfaits. Et quand on regarde la série, on se dit ah ouais, quand même, Matthieu il était spécial, hein. Ah lui, le Simon, waouh. Et puis là on se met dans les personnages et on se dit ils étaient comme nous quoi. Finalement, ils étaient bagarreurs, ils se plantaient, ils aimaient presque contredire Jésus. Et là, cette série, on se dit qu'on est dans la vraie vie. Parce qu'ils n'étaient pas des extraterrestres, quoi. Alors, ça nous rappelle que la Bible, c'est pas un livre avec, oui, des belles histoires, mais des histoires où ils vivaient la vie. Et ça, je trouve que c'est génial. Pour des non-chrétiens, je me dis, mais c'est ça, quoi. C'est la réalité. Et pas une réalité autre qu'on pourrait imaginer, quoi. Et puis moi, ce que j'aurais juste rajouté, moi en venant ici, je me suis dit, Seigneur, tu vas me parler au travers de cette série. Eh ben oui, il me l'a donné la réponse que je m'attendais. Donc je me dis, merci. Tant mieux, c'est le but. Hein. Ah ben ça, Voilà. en long, en large et en travers, en tout cas. Je suis contente. Il y a Daniel qui va dire quelque chose et puis on continuera à prendre vos réponses. Oui, j'ai un ami qui ne vient pas parce qu'il trouve qu'on ne devrait pas montrer Jésus, on ne devrait pas avoir un rôle. Et je crois qu'il faut bien séparer tout ce qui est transmis fondamentalement par ce film de ce qui s'est réellement passé.
Alors, ce qui est transmis, ça a été redit, hein, c'est l'intérêt de Jésus pour chacune des personnes dans sa situation. Puis après, il y a le montage qui nous surprend avec un Matthieu autiste, avec un Jacques le mineur qui n'est pas guéri, ça peut interpeller. Alors, c'est donc assez, des fois, surprenant. Alors, j'invite toute personne, eh bien, ça prend pas énormément de temps, à prendre, par exemple, l'évangile selon Matthieu, et puis de voir ce qui est vraiment écrit dans la Bible. Et personnellement, je pense que toute la communication de Jésus, et largement le sermon sur la montagne, comme on l'appelle, alors donc vous prenez le Matthieu, puis vous le lirez, eh bien, est parfaitement juste. Vous retrouverez des passages entiers qui sont justes. Et puis, d'autres choses qui m'ont interpellé aussi, eh ben, là, vous verrez que c'est simplement l'amour de Jésus. Moi, ce qui m'a fait pleurer, bien entendu, c'est Jacques le mineur. Il n'est pas du tout dit qu'il était handicapé hein, dans la Bible, mais où Jésus ne le guérit pas. Pourtant, il est dit, Jésus guérit tous les malades. Mais c'est pas tout à fait vrai, puisqu'après Pierre et Jean, après la mort et la résurrection de Jésus, eh ben, ils vont encore trouver un mendiant qui était là devant la porte du temple depuis très longtemps et qui n'avait pas été guéri. Hein, donc, le tout, c'est vraiment une généralité, mais des cas particuliers. Et puis, l'amour de Jésus en disant, eh bien voilà, tu as un handicap. Cet handicap, on ne sait pas combien de temps il va durer. Peut-être qu'il va durer seulement, c'est à ta mort qu'il va disparaître. Il y a des chrétiens qui ont des handicaps, qui n'ont plus de bras, plus de jambes, et qui sont rayonnants de Jésus, hein, parce que ça a révolutionné leur vie. Alors j'ai pris un deuxième objet. Cet objet, c'est une plaquette de médicaments. Je suis bipolaire et ça fait 15 ans que je suis sous médication. Et cette médication va très probablement durer jusqu'à la fin de ma vie. À un moment donné, j'ai cru que j'étais guéri. Puis j'ai eu une super rechute. Donc, les mystères, il y a des choses qui sont mystérieuses. Dans le film, il y a aussi qu'il y a des mystères. Mais, témoigner dans notre faiblesse, tous les disciples ont pu le faire et tous les chrétiens peuvent le faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir, poser une question ou dire ce qu'il a ressenti par rapport au film? Que ce soit pas que nous qui parlions, hein. On a un temps qu'on puisse partager. Est-ce que vous avez aimé d'abord? Oui, il y a eu des applaudissements. Donc, oui, je pense que ça donne une autre approche des évangiles, bien qu'on voit que par moments c'est assez romancé, mais ça nous permet peut-être de mieux rentrer dans les personnages, comment ils ont vécu ces choses-là. C'est sûr que bon, on sort des textes, mais quand même, oui, ça donne une certaine fraîcheur aux évangiles, pour ceux en tout cas qui ne les connaissent pas. Je pense que ça peut aider à avoir ce désir de lire ou de relire les évangiles sous un autre angle, avec un autre regard. En tout cas, c'est sûr que ouais, ça surprend pour, je sais pas si vous avez vu la saison 1, saison 2, mais ceux qui ont vu que la saison 3, peut-être que ça vous a surpris. Bon, il faut se laisser surprendre parfois pour peut-être revenir au texte et demander au Seigneur qu'il nous éclaire. Mais peut-être que Roland veut partager quelque chose. Merci. Oui, personnellement, j'ai trouvé que ça peut représenter un risque, hein, n'est-ce pas, de montrer Jésus à l'écran. On l'a évoqué.
mais ce que je trouve qui est assez bien transmis, c'est l'impact qu'il a eu auprès de personnes, d'humains, en fait, et on ressent cette bonté, cette douceur, donc c'est quelque chose que l'on retrouve dans la Bible, n'est-ce pas? Les caractères qui sont montrés, je trouve que voilà, le réalisateur a dû bien y réfléchir, parce que retranscrire quelque chose par l'image et par le son, dans le comportement, c'est un risque. Voilà, ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est les particularités de chaque humain, de chaque homme et chaque femme qui sont en contact avec Jésus. Bon, on retrouve ça aussi dans la Bible, n'est-ce pas, de voir que Jésus a choisi des hommes et des femmes très différents les uns des autres. Et j'aime à penser en même temps qu'il a prié toute la nuit pour les choisir en plus. Donc voilà, ces hommes, ces femmes qui sont là, et il ne les a pas choisis par hasard. Il y a toujours un sens dans ce que Dieu fait, dans ce que Jésus a fait, pour choisir ces hommes et ces femmes. Donc voilà, rapprocher, comme on l'a souligné, ce que l'on voit à l'écran, ce que l'on entend, de ce que l'on entend dans la parole de Dieu, dans la Bible. Et oui, effectivement, il y a des scènes qui peuvent paraître romancées, des choses qu'on ne trouve pas écrites, mais qui montrent la vie, en fait. Hein, c'est ce qui a déjà été évoqué. Comment les gens vivaient et comment Jésus va venir pénétrer ces personnes-là. Par son, non pas comme on le voit dans le monde dans lequel on vit, n'est-ce pas? Mais bon, on le sait bien aussi comment Jésus nous a rencontrés. Allez-y, on vous écoute. Il y a deux personnes là. Il y a une dame là. Bonjour. Je suis un peu émue là après les épisodes, j'ai beaucoup pleuré. Et je trouve que cette façon dont on parle de lui, ou dont cette série est faite, est vraiment, pour moi, me touche parce qu'elle le rend vraiment humain. Et je trouve que c'est vraiment hyper nécessaire en ce moment. Et quelles qu'en soient en fait les croyances de chacun, je trouve que ça permet vraiment de s'identifier à simplement quelqu'un de bon. Et je trouve que il y a vraiment l'amour du Christ qui est très montré. Et la scène qui m'a particulièrement touchée, c'est ça fait un peu pleurer la tête bien, mais c'est tout l'amour qu'on voit qu'il a porté pour Judas quand on sait la suite. Et pour moi, c'est un témoignage vraiment très grand en fait de tout la notion de pardon, toute la miséricorde qu'il a. Et c'est pas que des paroles, il a vraiment fait. Et pour moi, c'est très inspirant. Voilà. Oui, c'est sûr que le film rend Jésus très, très humain, très, très accessible, alors que peut-être qu'en lisant les évangiles, on peut sentir une distance, en tout cas on peut penser qu'il y a une distance. C'est sûr que quand Jésus a choisi Judas, on se pose toujours la question, hein, pourquoi a-t-il choisi Judas alors qu'il savait qu'il était voleur? Dans les évangiles, on dit qu'il était voleur, qu'il aimait l'argent. Et pourtant, Jésus veut lui faire confiance. Ça nous montre comment Jésus est capable de laisser la possibilité à quelqu'un de le rencontrer malgré qu'il soit pas sur le bon chemin, même s'il connaît que son cœur, Dieu est capable justement d'aller jusque-là, sachant qu'il va être trahi, et bien lui laisser la bourse. Je trouve, pour nous, ce serait pas normal, hein. Quelqu'un qui vole, on va pas lui donner la bourse, mais Jésus lui donne cette possibilité. Ça, je trouve ça assez extraordinaire. C'est vraiment de l'amour qu'il a pour toutes les créatures, malgré qu'elles ne sont pas parfaites. Je crois qu'il y a une autre question. Oui, alors je voulais parler de Judas aussi. Je me suis posé la question quand Jésus l'a accepté qu'il soit disciple. Je me suis dit, est-ce qu'il sait qu'il va être trahi? Puis après, je me suis dit, bah oui, sans doute. Et il l'a quand même pris, en espérant peut-être
je sais pas, quelque chose. Ça a été une interrogation pour moi. Et puis, à un moment, Judas dit, il va nous libérer des Romains et tout ça. En fait, Judas a peut-être trahi Jésus en pensant qu'il allait faire quelque chose d'extraordinaire. Voilà, il pensait peut-être pas qu'il allait mourir, je sais pas. Je me pose des questions là-dessus quand il a dit ça. Judas faisait partie des zélotes, des partis révolutionnaires, donc c'est possible qu'il attendait un sauveur autre que celui qui meurt sur la croix, hein, plutôt quelqu'un qui le libère des Romains. En tout cas, on peut le supposer par rapport à ce parti de révolutionnaires de lequel il faisait partie. Hein. Donc, oui, c'est possible. C'est possible qu'il ait été très déçu, comme beaucoup d'autres. Hein. Je crois que la plupart des disciples ont été déçus, puisque à la croix, il n'y a plus personne, si ce n'est que quelques femmes. Hein. Donc, tout le monde attendait un Jésus révolutionnaire, à leur manière, qui mette dehors les Romains et qui prennent les règnes de Jérusalem. C'est pour cela que les Hosanna se sont changés en crucifix en l'affaire de quelques jours. Hein. En l'affaire de 2 jours, ils ont crié Hosanna, sauve-nous, sauve-nous, puis 2 jours après, crucifix, crucifix. Quoi. Donc on peut s'imaginer que vraiment ils attendaient quelqu'un de révolutionnaire, un général qui allait prendre justement les armes et renverser les Romains, mais Jésus n'était pas venu pour cela. On se donne rendez-vous pour la saison 6 ou 7 de The Chosen pour voir comment est-ce que les scénaristes traitent la scène déjà, hein, où il est dit que Satan entre en Judas et après Gethsémane, où de manière étonnante, Jésus dit « ami » à Judas. Donc, du commencement dans la prière, dans la nuit, il voit des hommes et des femmes avec leur potentiel, avec ce qu'ils peuvent devenir de bon avec la conduite de Dieu sur leur vie et d'accepter les déceptions. Alors, je pense aussi, comme Pascal et comme beaucoup d'autres, que c'est la déception de ne pas avoir eu ce roi qui chasse les Romains. 1 semaine avant sa mort, Jésus accueilli à Jérusalem le jour des rameaux par la foule. C'est gagné. On va les mettre dehors avec un tel roi. Et puis 1 semaine après, c'est crucifié. La déception fait commettre beaucoup de bêtises. Une question? Allez-y, hein. On attend vos questions. Moi, ce qui me marque aussi, c'est qu'on lit à plusieurs reprises dans la Bible que quand Dieu s'adressait à des personnes, il est dit connaissant ce qu'il y avait dans leur cœur. Hein. Donc, ces personnes qui sont à côté de Jésus, on peut penser qu'il connaît ce qu'il y a dans les cœurs, qu'il fait un choix, vraiment, comme il nous connaît, chacun de nous, jusqu'au plus profond de nos pensées. J'ai trouvé intéressant, j'imagine que le soldat romain qui parle à Matthieu vers la fin et qui lui annonce qu'ils se reverront plus tard, j'imagine que c'est celui qu'on va retrouver au pied de la croix. Donc cette manière d'anticiper un peu et de laisser deviner tout le chemin que même un Romain pourra faire face à la mort de Jésus, je trouve ça astucieux aussi au niveau de la manière dont l'intrigue se met en place. Et quand on disait tout à l'heure, ils sont déçus de la mort de Jésus, ben oui, il me semble que sur la route d'Emmaüs, c'est assez criant, et même les meilleurs d'entre eux, entre guillemets, étaient déçus, jusqu'à ce que Jésus se mette à marcher avec eux.
Donc c'est très humain, cette réaction-là. Oui, je crois que personne n'aurait pu imaginer que Dieu vienne en la personne de Jésus-Christ mourir sur une croix. Ça, je crois que c'était pas imaginable que Dieu se laisse crucifier sur une croix. Humainement, je pense que l'être humain n'était pas capable d'imaginer cela. Et ça prouve bien que le christianisme est la vérité, est une religion qui prône la vérité, parce que toutes les religions, on peut imaginer un Dieu fort et puissant qui se laisse pas faire, alors que Jésus est allé jusqu'à se laisser molester, se laisser flageller, se laisser cracher dessus, tout simplement pour porter nos péchés, quoi. Et ça, l'être humain n'aurait pas pu imaginer un Dieu comme ça. Et ça, c'est rassurant. Ça nous montre que les évangiles sont réels, parce que de nous-mêmes, on n'aurait pas pu se créer un Dieu comme ça. On aurait créé un Dieu Superman, hein, un Dieu qui est fort, un Dieu que quand on veut l'attaquer, il renverse tout. Et là, Jésus, c'est le contraire. Hein. C'est le contraire. Et puis cette croix, mourir sur une croix, ça paraît ignoble, et pourtant, c'est ce qui se passe. Cette croix était nécessaire pour que justement Jésus porte les péchés de l'humanité. Il est même dit qu'il s'est fait malédiction afin de porter nos malédictions pour que nous soyons pardonnés. Et ça, c'est formidable, quoi. D'avoir un Dieu comme ça qui est prêt à s'abaisser. Il nous montre le chemin aussi pour que nous apprenions aussi l'humilité et que nous apprenions à nous abaisser nous aussi. Allez-y, hein, donnez vos remarques par rapport au film. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a heurté, je ne sais pas. Hein. Ou alors vous avez aimé tout. Mais on a le droit de ne pas tout aimer. Hein. Je voudrais vous demander comment a été choisie la musique avec les poissons, là. Quand je l'ai regardé la première fois, je me suis dit, ah, j'aime pas du tout. Ah, ça, je ne pourrais pas vous... J'arrive pas à accrocher avec cette musique, ces poissons. Moi, je trouve que c'est, pour moi, ça fait lugubre un peu. Oui, mais alors... Ça a été choisi dans... Oui, j'entends ce que vous dites. Moi, j'ai accroché, justement. C'est pour ça que je dis, tiens, c'est assez intéressant entre le lugubre et la lumière qui émane de cette musique. Moi, je l'ai ressenti comme ça. Donc, ouais. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a des poissons qui font demi-tour et qui Oui, rencontrent. qui marchent à contre-courant. Moi, j'aime pas du tout cette musique non plus, mais les poissons qui tout d'un coup font demi-tour et vont à contre-courant, Oui. Alors sur la musique, il y a des paroles qu'on a en anglais qui disent n'aie pas peur, du genre viens, sors, malgré tout le commerce qui est en toi, tout ton trouble, tu peux marcher sur les eaux. Ah, ça change tout. Et là, peut-être la musique montre le trouble qu'il y a. Et il faut faire le pas de la foi. Le pas de la foi, c'est-à-dire de croire que l'on peut marcher sur les eaux. Un peu dans ce qu'on a vu, le pas de la foi pour les 12 disciples. Ah mais moi aussi, je pète de trouille de partir comme ça, sans rien, sans protection. Qu'est-ce qu'on va devenir? Simplement sur ta parole, Seigneur, eh ben, on va y aller. Oui, vas-y, pardon. Au début, tout me plaisait. En y réfléchissant, il y a un truc qui me titille un peu, que j'aime pas trop dans l'épisode, enfin dans le deuxième. C'est que on voit pas mal de guérisons. Donc il y a Matthieu qui demande pardon à ses parents. Et il y a le couple de Simon et Eden qui du coup a un aspect missionnaire hyper lourd à porter. Et ça challenge un peu ma conception que j'ai
de la famille, non, parce qu'il y a un mouvement en fait un peu perpétuel dans la vie des apôtres qui se déplacent, qui vont toujours d'un point A à un point B, il n'y a pas vraiment de repos et on sent que c'est dur à porter pour les deux. Et voilà, ça c'est le point que je trouve dur du coup pour les disciples un peu missionnaires. Et j'avoue que nous, ça fait 1 mois qu'on est mariés. J'ai pas envie d'avoir leur vie de mariage pour le moment. D'accord, ça se comprend. Juste au complément, mais bien sûr après le micro va te venir, hein, il n'y a pas de souci. Le complément, c'est que dans les textes de l'époque, on écrit beaucoup des hommes sur les hommes, beaucoup moins sur les femmes. Il est dit pourtant dans quelques passages que Jésus était suivi aussi par des femmes. Et c'est vrai qu'on a tendance à croire que là, c'était un casseur de couple. Non. Je pense que Jésus, il prend les gens là où ils sont. Et puis quand il dit que l'homme et la femme ne feront qu'un, il les traite comme une personne. Et il va pas demander un défi. J'aime beaucoup mieux, avant qu'ils soient mariés, les temps d'attente qu'on voit avec Thomas et sa pas fiancée, et puis ça fonctionnait pas du tout comme ça, mais enfin, eh bien là, oui, là, il peut y avoir des temps, mais après, quand c'est passé, quand on est une seule chair, comme il dit dans l'Évangile, Dieu nous traite individuellement, mais aussi groupés comme un couple. Alors là, il faut faire au jeu, de faire là. Que chacun doive laisser quelque chose pour le suivre, oui, mais c'est souvent laisser ses richesses, c'est laisser comme ça. Mais ça ne veut pas dire abandonner votre femme pour suivre le Christ, hein. Jamais. Juste pour répondre à cette question, dans le livre des Actes, on fait le reproche à Pierre qu'il a justement sa compagne avec lui. Donc on voit bien que ses disciples pouvaient amener leur épouse avec eux. Oui, je voulais simplement dire, quand j'ai entendu les interventions concernant la musique, il me semble précisément, moi, ce que ça m'a un peu frappé, c'est le caractère très obscur de tout le film. J'ai pris un peu, c'est jamais dans le jour, c'est toujours dans la pénombre, etc. Et peut-être que, en fait, c'est peut-être pour nous faire mieux ressortir le côté humain de toute cette histoire des disciples et de Jésus, et cet aspect très humain que vous avez souligné, je crois, que l'on fait ressortir mieux dans le caractère de Jésus par rapport peut-être aux évangiles quand on les lit comme ça. Donc la musique et les images, ça va un peu ensemble, c'est certainement volontaire. Hein. Est-ce qu'il y a un personnage que vous avez moins aimé, plus aimé que d'autres dans le scénario qu'on a pu regarder? Tout le monde a vu la saison 1, saison 2, ici, présent? Non? D'accord. Oui. On peut les trouver en DVD maintenant? Oui, à la CLC. Voilà, je fais la pub un peu pour la CLC, mais à la CLC, on le trouve, oui. Vous pouvez le trouver. Donc, en tout cas, c'est une série qui a vraiment du succès. Hein. On doit dire un succès, c'est une réalité. Ça plaît beaucoup aux gens qui ne connaissent pas l'Évangile. Et ils se retrouvent mieux dans les personnages qui sont présentés de cette manière, avec une certaine, avec un peu plus d'humanité peut-être, je sais pas.
Mais en tout cas, avec une ressemblance plus proche de nous que ceux qu'on voit quand on lit les évangiles. C'est le retour qu'on a un peu de partout. Il y a un très bon retour par rapport aux séries qui sont très regardées, quoi. Même par les non-croyants, hein, ils découvrent les évangiles au travers de cette série. Moi, ce que je retiens aussi, c'est dans toutes les situations de vie qui se règlent là, enfin, avant de partir pour le service, on voit... alors les personnages sont tous un peu différents. Moi, je suis un peu frappé par Matthieu, mais je trouve que le choix qui est fait, il est toujours hésitant, un peu... je sais pas, voilà, après, ce que je crains un peu, c'est de garder cette image de Matthieu. Alors que, bon, je sais pas exactement comment il était. Ce que je retiens, par contre, c'est que quand on lui a proposé de tenir la bourse, il savait qu'il avait un problème avec l'argent et qu'il a refusé. Et je sais pas si Judas, qui lui avait peut-être aussi un problème, mais que finalement il l'a accepté. Voilà, on est tous en chemin en fait, hein, et on a tous des choses à régler. Et on est tous appelés à être disciples et à aller vers les autres. Mais c'est sûr que quand on lit les évangiles, l'appel de Jésus des disciples est assez surprenant, hein. Quand il va justement voir Matthieu qui lui dit suis-moi, il laisse tout. Quand il va voir chaque disciple qui sont en train de travailler, de pécher, qui leur dit suivez-moi, ils le suivent. C'est assez surprenant. On peut s'imaginer comment Jésus est arrivé à impacter ceux et celles qui croisaient, parce que pour le suivre, c'était fou, quoi, de tout laisser, de le suivre comme ça, quoi. Mais comme l'a dit tout à l'heure Daniel, on a tous quelque chose à laisser pour suivre le Christ. Alors, pas forcément un conjoint ou une conjointe, mais on a tous quelque chose à laisser auquel on est peut-être trop attaché, hein. Et c'est ça, suivre le Christ, c'est aussi lui apporter ce qui nous tient prisonniers peut-être, pour qu'il nous en libère. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut s'exprimer? Oui. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi dans cet épisode, et c'est quelque chose que Jésus avait déjà fait dans la saison d'avant, c'est de mettre ensemble les personnes qui devraient surtout pas être ensemble. Donc là, en l'occurrence, le zélote et le publicain, avec donc Simon qui découvre qu'en fait Matthieu était le collabo de la bande, et que du coup lui il se retrouve avec lui, et je trouve ça super beau, à la fois audacieux de la part de Jésus, et à la fois moi je pense pouvoir le voir un peu dans la vie quotidienne ou dans la communauté, comme souvent ce qui nous fait grandir, c'est quand peut-être Jésus nous appelle à bosser avec des gens avec qui on dirait non mais lui je peux pas le voir en peinture, je peux pas me demander de monter tel ou tel projet avec un type comme ça, alors qu'en fait souvent je crois que c'est, moi j'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais souvent je crois que c'est des occasions où on grandit beaucoup et où on peut se rapprocher de Jésus, ouais. Je retiens aussi ce qu'a dit Jésus, il a dit il était publicain et il était zélote, et ils ont changé. Et aussi on peut penser que voilà, quand Jésus nous change, alors on est quelqu'un d'autre en fait. D'ailleurs souvent il donne un nom différent. Je pense que les premières fois, ça n'a pas été hyper facile pour les deux de travailler ensemble. Mais c'est là qu'ils ont fait les plus grands progrès, tous les deux. Parce que le passé, certes, il est changé, mais des fois, jusqu'à ce qu'on s'en débarrasse soi-même de son passé, ça prend un petit peu de temps. Et puis la deuxième chose, pourquoi est-ce que Jésus crée des petits cocktails un peu explosifs, c'est pour le témoignage envers les autres. Comment un ancien zélote
un ancien publicain, on sent, mais comment ça se fait ça? Et là, on peut dire, normalement, ça n'aurait pas dû se faire. Oui, allez-y. Oui, avec nos critères actuels, on pourrait dire que Jésus aurait été un très mauvais DRH. Oui, il avait commencé déjà assez mal en ayant une équipe de 12, et ces 12-là. Mais bon, comme il l'a très justement dit, s'il avait voulu avoir 12 super intellectuels, il aurait fait les choses autrement. Mais il les voulait eux. N'empêche qu'avec les 12, il a révolutionné le monde quand même. Je ne sais pas s'il avait fait le mauvais choix, mais en tout cas, il nous montre qu'il peut se servir de ce qu'on pense qui n'est jamais possible. Quand on voit un Paul, par exemple, qui est malade, qui n'est pas en pleine forme pour annoncer l'évangile et qui va l'utiliser pour annoncer l'évangile partout dans l'Europe. Donc, oui, nous, on penserait que quelqu'un en pleine forme, et même Paul lui-même pensait qu'il fallait qu'il soit en pleine forme pour pouvoir annoncer l'évangile. Et justement, Jésus lui montre que c'est par la grâce et dans notre faiblesse que Dieu peut user de nous-mêmes pour annoncer cet évangile, pour nous montrer que ça vient pas de nous, en fait. Dieu nous utilise et il peut utiliser quelqu'un de très faible pour révolutionner le monde. Et c'est ce qu'il a fait, quoi. Il a choisi des gens auxquels on n'aurait jamais pensé. Pour les besoins du film, il y a eu 12 personnes qui ont été envoyées. Dans la Bible, vous verrez que c'est 70. Que c'est une plénitude, 7 fois 10, qui veut dire beaucoup. Donc c'est une bonne plénitude de disciples qu'il a envoyés 2 par 2. On les voit pas tous, mais ils y sont. Et aujourd'hui aussi, il faudrait pas tomber dans le piège de dire on a nos apôtres, on a nos évangélistes, on a nos ceci, nos cela. Eux, ils savent parler, eux, etc., etc. Dieu nous dit, si toi, tu m'as rencontré, si toi, tu m'as écouté, alors tu es qualifié pour dire des paroles aux autres. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut s'exprimer? Sinon, on va arrêter là, on va rester là et on vous dit au prochain film le 18 novembre. Donc, un film qui est bouleversant quand même. Voilà. Merci d'être resté avec nous, merci de soutenir ces actions de ciné-rencontre. On vous dit bonne rentrée à chacune et chacun, que le Seigneur vous bénisse et que vous puissiez toujours être enrichis de sa parole et de son amour. Au revoir.